n'habite pas dans les maisons faites de mains, n'est-ce pas? Mais il habite dans les hommes qui font ces maisons. Et s'il habite dans les hommes qui font ces maisons, ces hommes qui ont fait ces maisons, quand ils viennent dans cette maison-là, ils y entrent, Dieu entre aussi là-dedans. Maintenant, vous allez voir que Jésus arrive pendant que le temple est encore intact. Il est déjà rebâti. Mais pour que Jésus commence son ministère, il n'a pas été au temple de Jérusalem. Il est entré dans une synagogue que Dieu n'a jamais demandé de faire. C'est Esdras qui avait pris l'initiative de commencer les synagogues. Et Jésus qui est la grâce, la vérité, pour entrer dans le ministère, il va dans une chose qui a été initiée par les hommes, pas commandée directement par Dieu. C'est qu'il a montré que ce que vous aviez fait là, ça a montré à Dieu que vous lui avez donné de la valeur. Et je viens commencer mon ministère par là. Il va dans la synagogue de Nazareth. Il va lire le rouleau. Alors que le temple existe. Il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, suite. Et puis il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. En principe, il devait aller lire ça où? Dans le temple de Jérusalem. Mais il a lu ça dans une initiative d'homme pour montrer que ce que vous m'avez manifesté, Dieu voit que vous lui avez donné de la valeur et je viens agréer ça. Pourquoi il faut venir souvent à l'église, dans l'assemblée de l'Éternel? Vous allez voir que à chaque fois que Jésus est sollicité sur la route, il y a beaucoup de procédures pour qu'il guérisse. Allez demander à Bartimée pour qu'il soit guéri. Il a crié combien de fois et il fallait qu'il développe des stratégies parce que tout le monde criait Jésus. Il dit, si j'écris Jésus, mon Jésus va être noyé par les Jésus des hommes. Il me faut changer de système. Je ne crie pas Jésus, je vais crier fils de David. Ça va un peu sortir de l'ordinaire pour que je puisse le rencontrer. Il a commencé à crier fils de David. Aie pitié de moi. Les gens lui demandaient de se taire. Il fallait lutter contre la foule pour que Jésus l'appelle. Mais à chaque fois que Jésus entre dans la synagogue ou dans le temple, personne ne lui demande de s'occuper des malades. Lui-même, en entrant là-dedans, il s'occupe de ces malades-là d'office. Tempelo. Vous commencez à me comprendre, hein? Alléluia. Ah, vous comprenez qu'il faut qu'on termine rapidement cette histoire ici. Hein? Parce qu'il y a certaines choses. Ça,